Parti pour nos séances. Donc là, on commence à pédaler. Je vais revenir vers vous dans une petite minute 30, mais c'est mise en route progressive pour le moment. On panique pas. Que cette dernière étape avec le partenariat de sportbrace.com, de Groupama, de France 3 Bretagne, du Vélosport Valais, de AR Entraînement, des images que vous suivez actuellement, un superbe paysage que vous allez apprécier. On est déjà à 88 km de l'arrivée avec des échappées qu'on va retrouver dans quelques minutes. On vous a parlé bien sûr de cette 53e édition du Tour de Bretagne où il s'est passé beaucoup de choses depuis le départ. Urban en parlait tout à l'heure dans l'avant-course avec les victoires italiennes. Les victoires italiennes dans les premières étapes. Manuel Belletti qui était le premier vainqueur. Alberto Denese qui remportait 3 étapes. On se rappelle également de la victoire de Owen James. C'était dans les premières étapes du Tour de Bretagne version 2019. Voilà, un peu plus de 300 coureurs qui pédalent en ce moment avec nous. Donc, on continue notre mise en route. On va poursuivre 4 minutes sur cette allure-là, petite mise en route. Et ensuite, on montera un tout petit peu en intensité en changeant un petit peu, en inversant les braquets. On va aller chercher un peu de vélocité, un petit peu de force. On s'imagine qu'on est au départ un petit peu de la course. On n'est pas encore dans l'échappée. Là, on est vraiment, nous, au chaud dans le peloton. On va penser que le vent nous porte un peu. Donc là, c'est vraiment mise en route. On est tranquille, on est protégé par nos équipiers. On est bien au chaud dans le peloton. Merci Alban. On retrouve donc les échappés. Willy Artus, on en a parlé tout à l'heure. On a conversé avec lui. On le remercie encore d'avoir été avec nous. Willy Artus de l'équipe Source Jason. On a Owen James qui avait gagné étape dans ce Tour de Bretagne. Owen James. On a également Björn Thorn Owen, le coureur norvégien fait partie d'équipe Joker Fuel. Et le dernier coureur de cette échappée, le 4e des hommes à l'avant depuis le 20e kilomètre. On a Martin Alexander Salmon, celui qui avait été 5e des championnats du monde junior, qui avait gagné le Grand Prix du Général Patton, qui était également lauréat à l'occasion du trophée Carlsberg où il avait remporté la 2e étape, une belle échappée de 4 coureurs qui possèdent maintenant 2 minutes 40 d'avance sur le peloton. Voilà, on continue notre mise en route, encore 2 minutes 30 à cette allure-là. Et puis dans 2 minutes 30, on remontera les dents, on passera bien en vélocité. On va dire que le vent nous pousse encore plus fort, que ça descend. On augmentera l'intensité 30 secondes en cadençant beaucoup. Et s'en suivra 30 secondes encore un peu plus intense, encore plus véloce. Mais après, on passera à autre chose. On était avec nos consultants tout à l'heure et celui qui a eu le plaisir de commenter les images avec nous, Gurvan, qui doit encore être sur le live et qui souhaitait intervenir pour ajouter quelques informations, parce qu'on rappelle qu'avec Jean-Marc Seigné, il avait eu l'occasion de commenter les images de notre beau pays du Léon que nous traversons actuellement à près de 84 km de l'arrivée. Voilà, on est toujours loin de l'arrivée, donc l'intensité dans le peloton est assez calme toujours. C'est l'échauffement, c'est la mise en route. On y va progressivement, surtout que c'est une séance qui est pour tout public. On est des minimes. Il y a peut-être quelques coureurs pro qui nous suivent, qui pédalent, qui essayent de revivre cette course avec le contexte à l'intérieur, parce qu'on peut pas réellement aller dehors, tous se retrouver. Voilà, encore 1 minute 30. On pédale progressivement. J'espère que vous avez préparé une serviette, de quoi vous hydrater. Un minimum de 500 millilitres pendant cette séance, c'est nécessaire. Je rappelle qu'on a aperçu Lilian Gégou, ancien professionnel de l'équipe Groupama FDJ, ancien vainqueur des caps de la Tropical Missile Bongo, qui avait remporté l'étape également sur le Tour du Limousin, qui fut 3e du Trobreléon, ce qui nous permet de saluer Jean-Paul Melouette, également l'organisateur du Trobreléon, qui avait gagné Redon-Redon, consultant de France 3 Bretagne. On l'a aperçu sur la moto il y a quelques minutes, derrière les 4 échappés qui progressent toujours et qui assurent le rythme que vous avez actuellement. Ce rythme qui est soutenu pour les 4 hommes de tête où on aperçoit Martin Alexander Salmon, le coureur qui était bien sûr à l'initiative de cette échappée de 4. Willy Artus, bien évidemment, qui était ravi de faire partie de cette échappée pour se mettre en évidence. Willy Artus, le coureur de l'équipe Source Jason que nous apercevons de nouveau à l'image.
Voilà, et on est bien content, nous, d'être au chaud dans le peloton, qu'on voit l'intensité de l'effort des coureurs qui sont devant, surtout après 7 jours de course. Donc là, dans un peu plus de 5 secondes, on va remonter les dents, on va se mettre bien véloce, on va tourner les jambes à peu près un tour et demi de pédale par seconde, un peu plus de 100 tours minutes. Allez, c'est parti. Pendant 30 secondes, on augmente un peu l'intensité, un premier palier, et dans 30 secondes, on ira chercher un deuxième. Mais c'est toujours l'échauffement. On n'est pas sur des intensités très très élevées. Le peloton a juste un petit peu accéléré vent de dos. De l'image maintenant, on aperçoit Björn Thor Owen, le coureur norvégien qui avait gagné étape sur le Grand Prix de Ringervik, qui était également l'étape sur le Tour d'Alsace. Il avait remporté la 5e étape du Tour de Normandie, un coureur performant qu'on voit l'initiative également dans cette échappée de 4 coureurs qui était passé à Saint-Main il y a quelques minutes sur les belles routes de Léon. On aperçoit un superbe paysage et à nouveau un grand remerciement aux organisateurs, à Christophe Ossani et à l'ensemble de ses équipes, parce que c'est vrai que de trouver de magnifiques routes comme celle-là, c'était une très très belle initiative en 2019 et à n'en pas douter en 2021, on aura les mêmes sensations. Voilà, on va relâcher un petit peu notre minute en cadence. On retourne à une intensité peloton dans les roues très à l'aise. Et dans un peu moins de 50 secondes maintenant, on fera l'inverse. On va baisser les dents, on va passer le grand plateau, on se mettra plus en force. Donc, dans un peu plus de 40 secondes, maintenant, on part sur 1 minute en force, où on fera 30 secondes à une allure soutenue et 30 secondes à une allure élevée. On aperçoit dans les premières positions du peloton l'équipe du leader qui essaye de réduire cet écart ou de le stabiliser en tout cas 2 minutes 30. C'est pourquoi l'effort devient un petit peu plus intense. Une équipe qui se met en place, la formation Yam Cycling, qui est bien évidemment à l'ambition d'aller ramener le maillot de leader à Saint-Paul-de-Léon avec les objectifs du jour autour de... Allez, dans 5 secondes, on passe en force, c'est parti. On est parti en force pour 1 minute. Apparemment, la connexion, ça a l'air de mieux marcher. On est plus de 320 coureurs maintenant à pédaler tous en même temps. Allez, on passe en force, braquer à peu près un tour par seconde. On peut alterner les positions assises, danseuses. Le but, c'est de s'échauffer toujours. Là, on a vu le peloton est un peu plus en file indienne. Il y a du vent. Il y avait des petits risques de bordure sur le bord de mer. Bon, finalement, il ne s'est pas passé énormément de choses, mais ça a accéléré. C'est un peu tendu. C'est ce qui se passe en ce moment. Voilà, on peut accélérer encore un petit peu plus maintenant pendant 30 secondes. On passe sur une intensité élevée. Et dans maintenant 25 secondes, on relâche et on repassera une petite minute à une récup. On va basculer en haut du faux plat. On poursuit l'effort avec le peloton qui est maintenant pratiquement en file indienne que vous apercevez, les voitures suiveuses également. Et toujours ce rythme qui est amené par la formation Yam Exceller, la formation Yam Cycling qui amène une nouvelle fois. Et on rappelle que Fabien Lénard, qui est toujours leader, on l'a aperçu il y a quelques minutes, celui qui avait gagné, étape à l'occasion notamment du circuit de Berne, qui fut lauréat d'étape sur le Tour de Normandie, l'ancien champion de Suisse de route espoir, qui était le leader du classement général au départ de cette étape de Plounévez-le-Christ, direction Saint-Paul-de-Léon. Allez, dans 30 secondes, maintenant, on va passer une petite vitesse supérieure. On va se préparer à tous pour un sprint, maintenant dans 20 secondes. Donc, vous allez bien ralentir votre cadence de pédalage, peut-être rajouter un tout petit peu de résistance, mais le but, c'est de terminer vos sprints en tenant bien les jambes. Allez, on se prépare dans 15 secondes, on déclenche le sprint, un sprint qui durera 10 secondes, grosse relance. On va s'imaginer qu'on a une grosse relance dans le peloton. Allez, dans 5 secondes, 3, 2, 1. Allez, on déclenche un sprint tous pendant 10 secondes. On maintient. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà, maintenant on récupère pendant un peu plus de 2 minutes. Et attention, ensuite ça va se corser. Et puis on va arriver petit à petit à des moments de la course où il y a un peu plus de choses qui vont jouer. Donc gare à vous, le rythme peut devenir à tout moment un peu plus intense.
On a aperçu Léo Danès il y a quelques instants, celui qui avait remporté la Penarbed Junior, la Penarbed Junior, l'une des plus belles classiques au niveau de la région, qui était quatrième également de la Route Bretonne, celui qui avait brillé sur le circuit de la Ronde des Vallées, qui fut championnat de France espoir et grand acteur également de ce Tour de Bretagne. Dans les premières positions, on le retrouve également à l'initiative aujourd'hui. Allez, dans un peu plus d'une minute maintenant, on va se faire une petite pyramide. Vous allez faire 30 secondes à une intensité soutenue, suivie d'une minute à une intensité allure contre la montre, suivie de 30 secondes à une intensité où vous passez un relais très appuyé en tête de peloton dans le but de mener un petit peu la chasse aux échappés. On s'imagine qu'on est l'équipe qui mène le peloton et on passe des relais en tête de peloton, c'est plus intense. Et puis ensuite, on relâchera 30 secondes. Allez, dans 30 secondes, encore 30 secondes de récup là, et on sera parti pour notre petite pyramide, le corps même de l'échauffement. Et bientôt, on arrivera aux situations de course très... Allez, dans 10 secondes. Allez, 3, 2, 1, top. Accélérez un petit peu. Là, on est une allure, on a un petit peu de vent, mais c'est très maîtrisable. On a encore de la capacité d'augmenter 2 intensités derrière. Attention, on va faire cet enchaînement 2 fois, donc gardez de la réserve. Pour le moment, on gère. Encore une quinzaine de secondes. Allez, 10 secondes. Dans 10 secondes, on va passer I4 pour les spécialistes. L'allure un petit peu contre la montre. On est dans le vent, un peu tout seul. Le peloton se tend, il y a du vent. On le voit, les coureurs, là, ça fait pas semblant. Ça mène la chasse à 78 km de l'arrivée. 1 minute à cette intensité. Un bon relais là dans les roues, dans le vent. Et après cette petite minute, on fera un relais encore plus appuyé de 30 secondes pour récupérer derrière. Toujours 40 secondes à cette intensité. Allez, on appuie le relais. 30 secondes. Toujours, vous mettez vous tournez les jambes comme vous voulez, comme vous êtes le plus à l'aise. Il n'y a pas de consigne. Chacun a ses goûts là-dessus en fonction de ses moyens et de ses goûts. Et de ses sensations du jour surtout. Et attention, dans 10 secondes maintenant, on va passer notre relais en tête de peloton, un relais très appuyé. Parce que là, on voit le peloton est en file devant, il y a un peu de tête devant. Attention, hop, on passe notre relais très appuyé pendant 30 secondes maintenant. Allez, on mène la chasse aux échappés. Encore 20 secondes à cette allure. Allez, dans 10 secondes, on prendra 30 secondes de récupération. Allez, on appuie notre relais encore, on fait mal. On était en peloton, on essaye d'aller chercher progressivement les échappés, mais l'étape est longue encore. Et on relâche. On continue avec l'effort du jour en remerciant les partenaires, bien sûr. On les remerciera. Groupama Laure Bretagne, bien évidemment. Les partenaires du Vélosport Valtais que nous retrouverons durant toute la séance. Une séance où ça va se préciser un petit peu plus, Alban. Oui, voilà, ouais. Là, il nous reste un dernier effort. La pyramide qui repart maintenant. On repart pour le deuxième enchaînement. On repasse à un effort I3 pour ceux qui connaissent le langage du vélo. Donc, on est bien calé dans les roues, mais c'est pas de la récupération. 30 secondes, on relance progressivement notre pyramide. Et maintenant, dans un peu plus de 15 secondes, on passe l'intensité au-dessus, un peu plus dans le vent, et on refera notre relais très appuyé de 30 secondes, et on récupère derrière pendant un peu moins de 5 minutes. Allez, dans 2 secondes, top, on passe à une intensité plus élevée. La tête du peloton s'étire un peu. On est dans la roue de notre coéquipier, qui passe un relais bien appuyé. Allez, 45 secondes. Nos 4 échappés avec Owen James, Martin Alexander Salmon, avec Björn Thorn Owen, le cours norvégien,
Et bien sûr, Willy Artus, le 4e cours de cette échappée, avance toujours de 2 minutes 20 par rapport au peloton. Voilà, un peu plus de 20 secondes, toujours dans la roue de notre collègue qui passe un gros relais. Et derrière, ça va être à nous. Hein. Dans 15 secondes, on va passer un relais bien appuyé. Allez, ça roule. On voit l'écart qui est stabilisé à 2,20. Ils font pas semblant, les gars, devant. Donc, imaginez l'effort qu'ils sont en train de produire. Allez, hop, on passe notre relais. C'est à nous. Notre collègue s'est écarté pendant 30 secondes maintenant. C'est à nous de ramener le peloton. Il y a du vent, c'est dur. Pendant 30 secondes, on appuie. Mais voilà, on le redit, il faut garder l'énergie. C'est la fin de l'échauffement. On ne lâche pas tout ce que l'on a. Encore 10 secondes et ensuite on récupère 4 minutes 30 exactement. Allez, c'est bon, vous pouvez relâcher. On a terminé avec... voilà, on espère que vous êtes chaud. Vous pouvez déjà commencer à boire, ne l'oubliez pas. Épongez votre front pour éviter que la sueur ne vous gêne trop. Ajustez le ventilateur, ouvrez les fenêtres s'il le faut. Vous avez le droit, même pendant ces périodes de récup, si vous êtes un peu moins en forme ou besoin de récupérer, de marcher, de descendre un petit peu du vélo. Voilà, chacun a son rythme. Et on en profite pour remercier les partenaires, Groupama Loire-Bretagne, le premier assureur sur le territoire, partenaire du Vélosport Valtais, qui est bien sûr un partenaire majeur du club et qui accompagne le développement du club. Groupama est largement investi dans le cyclisme au niveau national avec l'équipe professionnelle Groupama FDJ, mais au niveau régional avec le Vélosport Valtais, avec de nombreux événements, les championnats de France, le Grand Prix de Plumelec, le Tour du Finistère, le Trot-Breton, la Route Adélie, et nous en profitons également pour saluer les collaborateurs de Groupama Loire-Bretagne, plus de 2000 personnes sur 6 départements, que ce soit le territoire de Loire-Atlantique, le territoire du 49, de l'Ille-et-Vilaine, celui des Côtes-d'Armor, du Finistère, et également, bien sûr, du Morbihan, qui sont nombreux à participer à l'opération du jour. On les salue, on leur souhaite une bonne après-midi à l'ensemble des collaborateurs de Groupama Loire-Bretagne. Et vous n'avez pas fait semblant en passant vos derniers relais. On a repris 10 secondes sur les échappées. Donc ça a été efficace. Pour rappel, on est toujours en récupération pendant un peu plus de 2-3 minutes maintenant. Voilà, l'écart qui est stabilisé. J'attends un petit peu avant de vous expliquer la suite. Mais là, on récupère. Là, on s'imagine qu'on est... Voilà, soit on est très bien protégé par nos équipiers au chaud dans le peloton. Voilà, on le voit leader là à l'image avec le maillot vert qui est très bien protégé. Mais on donne pas un coup de pédale pour le moment. Fabien Lénard qui est toujours bien placé aux côtés de ses coéquipiers de la formation YAM Accelor. Dataset, fidèle partenaire du Vélosport Valtais, Dataset est le spécialiste de l'informatique d'entreprise, l'hébergement iCloud, l'impression, l'infogérance, la vente de matériel informatique, basé bien sûr près de Nantes, et ceux du côté de la localité de Vertou notamment. Dataset est un partenaire fiable pour un collaborateur durable, partenaire également de cette séance et partenaire également de Vélosport Valtais. Un grand remerciement à l'ensemble des équipes de Dataset. On voit les coureurs de Vital Concept qui donnent leur coup de main en tête de peloton pour réduire l'écart. Donc on voit 2,05 maintenant. Les échappés, ça va falloir faire un effort assez violent pour maintenir rigueur au peloton. Et on a aperçu Maxime Cam, l'ancien vainqueur de l'Asport-Braise, qui était présent dans les premières positions, le professionnel de l'équipe Vital Concept, BNB Hotel, qui était dans les premières positions du peloton, assurant le travail pour Lorenzo Manzin, bien évidemment, qui ambitionne ce jour pour aller chercher le classement général final du Tour de Bretagne. Et il sait faire, Maxime, passer des gros relais en tête de peloton. On peut toujours compter sur lui quand on a, c'est un équipier vraiment solide, qui a de grandes qualités et qui fait toujours du bien et qui peut rouler toujours. Et on va le voir pendant cette étape. Il fait pas semblant et ça contribue beaucoup à la réussite de cette équipe. Allez, on continue un petit peu de récupérer. On va bientôt passer sur une intensité un petit peu plus élevée où on va se remettre dans la peau d'un coureur, voilà, un peloton qui accélère un peu plus fort, où le rythme s'accélère, mais on est toujours dans les roues.
On met un peu plus de braquet, un peu plus de force, mais on est toujours bien caché. On va accélérer le rythme dans quelques instants et juste après avoir accéléré le rythme, on retrouvera Gurvan qui doit être avec nous pour faire un point d'ailleurs sur les clubs qui sont présents et le chat parce qu'il y a beaucoup de monde sur le chat. Alors on me dit à l'instant qu'on est 313 à suivre l'événement cet après-midi, la séance virtuelle et un événement, je crois. Et la chute, on va tous descendre du vélo, on descend du vélo, il y a une chute, hein, on est le leader, on se fait dans la peau du leader, on est tombé du vélo, donc on descend du vélo, on attend, hein, on vérifie si la chaîne est bien en place, on va récupérer son bidon, mais on est tous descendus du vélo, on ne pédale plus pour le moment. Fabienne Lénard qui est à terre, qui s'est relevé suite à cette chute. On l'a aperçu vu d'hélicoptère, des images de France 3 Bretagne. Et on fera juste un point complet avec Gurvan Musset dans quelques instants. Fabienne Lénard qui était dans la deuxième partie du peloton, qui s'est fait surprendre sur ces routes qui étaient pourtant assez larges, mais il s'est fait surprendre il y a quelques instants. Donc, fait de course qui mobilise l'attention. On va repartir, ouais. On va pouvoir remonter sur l'homme trainer maintenant. Et on va faire un effort maintenant très violent pendant 1 minute. Là, on est dans la roue de notre équipier et on fait un effort violent pour aller chercher, boucher le trou assez rapidement. On est parti pour une belle chasse pour revenir dans le peloton. Parce que maintenant, à 60 km de l'arrivée, le peloton ne va plus nous attendre. Et Fabien Lénard qui, avec ses coéquipiers, tout comme vous êtes en train de travailler pour essayer de le ramener dans le peloton. Fabien Lénard, le leader du classement général, on le rappelle, le cours de la formation de Yann Exailer qui est présent avec le maillot de leader dans cette dernière étape. Et du côté d'équipe de Yuleka, on est en train de durcir un petit peu le rythme. Voilà, on fait pas semblant là. C'est le début de l'effort. On essaie de boucher le trou, donc on est stressé. On peut perdre un peu ses moyens, mais on accélère fort pour le moment. On voit, il fait pas semblant. On va retrouver très vite un autre coéquipier, donc l'intensité va baisser un peu. Hein. Mais on le voit, les voitures nous doublent, elles nous font pas de cadeaux. Hein. On va rentrer tout seul sur le peloton. Allez, on maintient encore cette grosse intensité 10 secondes et on va pouvoir relâcher un petit peu parce qu'on va se retrouver à 3 et les relais viendront un peu plus tardivement. Allez, on passe 30 secondes. Là, on est dans la roue de notre collègue maintenant. On arrive à se planquer un peu, même si on est un petit peu en vrac de la chute. On temporise un petit peu, encore 20 secondes. Et on va maintenir ce rythme maintenant jusqu'à rentrer dans le peloton. 30 secondes de relâchement comme en ce moment. Et dans 10 secondes, on repassera à une intensité très élevée. Notre autre coéquipier passe un relais appuyé ou alors nous, on passe un relais. Voilà, dans 5 secondes, on va reprendre notre relais. Attention, 2, 1, c'est parti. On passe notre relais et maintenant, vous faites 30 secondes d'effort à passer votre relais, 30 secondes dans la roue de votre équipier jusqu'à rentrer dans le peloton. Bon, il va y avoir une petite dizaine de secondes à boucher encore, mais le peloton, il fait pas semblant puisque l'écart est descendu maintenant sous la barre des 1 minute 45 grâce aux échappées. 45 derniers écarts, on aborde les 60 derniers kilomètres pratiquement. Là, dans quelques minutes, on va y être aux 60 derniers kilomètres dans cette étape qui est décisive avec toujours des vues magnifiques. On retrouvera juste après Gurvan pour faire un point sur les clubs présents. On revient à Alban avec l'effort d'ici quelques instants. Gurvan, tu nous entends? Ouais, je vous entends très bien, les gars. Un petit point sur le chat pour vous dire qu'on a des gens de différents clubs de l'Ouest. On pense au VC Saint-Sébastien. On pense également à la Landivisienne cycliste avec un club qui est bien connu ici dans la région. C'est le club qui a formé, par exemple, Aude Bianic, mais également David Godu. On a des gens du CC Bigoudin, on a des gens du VCP Loudéac. On a également des gens de Saint-Herblain, des triathlètes de Segré. On va saluer également le CC Blavet qui nous a rejoint. Si on remonte, on a l'AC Léonard Team Sport Race, le Cap Cisin Cyclisme
cyclisme également. On continue un petit peu encore pour vous faire un petit point rapide sur les clubs. L'US Saint-Herblain, les triathlètes des Herbiers également, les Vendéens, le CC Bigoudin, on n'en a pas parlé encore, les gens de Fait Sport Nature. Et puis, bien évidemment, on va saluer aussi un gars qui, lui, a couru également le Tour de Bretagne et le ruban granité. Il est avec nous, c'est Sébastien Duret, l'ancien professionnel, qui est avec nous. On se souvient qu'il avait gagné notamment les boucles guégonaises et Manche Atlantique, et il est sur le vélo encore aujourd'hui. Alors, il est plus professionnel à 39 piges, mais le natif de Cholet, il est sur le vélo et il en bave un petit peu aujourd'hui quand même. Et merci à tous de suivre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de rentrer dans le peloton. Vous allez pouvoir relâcher votre effort pour une petite phase de récupération. Voilà, on vient de rentrer à l'instant même. Et félicitations à tous d'avoir amené le leader, Fabien Lénard, qui souffle dans ce peloton maintenant grâce à vous, grâce à tous vos efforts. On poursuit nos remerciements avec les partenaires et Phil Bikes, notamment partenaire technique du Vélosport Valtais et de nombreux clubs cyclistes, tout comme le Team Sport Brise Harmonie et Mutuel, tout l'univers du vélo au meilleur prix avec plus de 1000 références. Rendez-vous sur www.philbikes.fr. Les passionnés de cyclisme qui ont rendez-vous autour des différentes filières proposées par Philbikes et les plus de 1000 références pour l'univers du vélo. Et on voit Willy Artus là à l'arrière du groupe d'échappée. Il y a de la bracasse, on sent la fatigue dans les muscles. Le pédalage, il est facile pour personne devant, hein, bien qu'il reste une bonne heure de course maintenant. Voilà, on est toujours en récupération, on est rentré, on peut récupérer un peu les bobos, reboire un coup, on pense à s'essuyer le visage avec la serviette. C'est un petit temps mort, une accalmie après ce qui vient de se passer. Et attention, il peut se repasser d'autres choses que sur le Tour de Bretagne avec le parcours assez escarpé, les changements de route assez réguliers, le profil qui change et surtout, on n'en a pas parlé, mais un classement général qui se joue à rien. Hein. Il y a les premiers du classement général sont à une poignée de secondes. Voilà, on continue de récupérer. Pensez toujours à bien vous hydrater. Parce que dans quelques kilomètres, on va se rapprocher du prochain point chaud. Et on en profite à nouveau pour remercier les partenaires avec Jono Bâtiment, partenaire historique du Vélosport Valtais, l'entreprise de bâtiment située à la Chapelle-Holaine dans le vignoble nantais. On en a parlé tout à l'heure en tout début de reportage avec Gurvan Musset, apprécier le vignoble nantais et remercier également les établissements Jono Bâtiment, partenaire historique du Vélosport Valtais, qui nous suit également cet après-midi alors que nous arrivons dans la localité de Plougoum et plus exactement au croissant Plougoum où l'écart est en train de réduire de nouveau. Les efforts ont été payants au sein du peloton puisque le peloton revient avec 1,35. Et bravo à tous. Il nous reste un peu plus de 40 minutes maintenant ensemble avant l'arrivée. On va dire qu'on aura été rapide pour ces derniers kilomètres, mais on leur a dit le format est condensé pour que tout le monde puisse en profiter. Puis sur Home Trainer, c'est plus agréable de pédaler 1h10 que de faire 4 heures. C'est assez compliqué. Même s'il y a beaucoup de coureurs qui le font en cette période de confinement. Et on a aperçu le château de Kérouzoré à Sibéril, château du XVe siècle que nous avons aperçu il y a quelques secondes, que nous apercevons d'ailleurs actuellement, le château de Kérouzoré que vous retrouvez ici dans l'une des images proposées par France 3 Bretagne. Un grand remerciement à nouveau à France 3 Bretagne, à France Bleu Brésil, à sportbrest.com, à Groupama Loire-Bretagne, au Vélosport Valtais bien sûr, à Air Entraînement pour cette séance d'home trainer et de vélo d'appartement que vous effectuez tout cet après-midi. Et c'est positif, hein. Le son passe mieux que tout à l'heure. On a du monde de connecté un dimanche après-midi pendant cette période de confinement. Au début, c'était un petit peu compliqué. Par chance, 313 coureurs en ce moment pédalent ensemble et ça a l'air d'être mieux digeste. Bon, on fait avec nos moyens du bord et c'est tant mieux si tout le monde passe un bon moment en ce moment.
C'est génial si vous nous entendez parfaitement. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Voilà, on va bientôt virer sur la gauche et puis se rapprocher bientôt du prochain point chaud. Restez attentifs. Et on rappelle qu'avec le chat, Giovan peut intervenir à tout moment pour nous donner, bien sûr, des sentiments des uns et des autres dans cette séance virtuelle. Voilà, on va passer maintenant dans la peau d'un des coureurs d'échappée. On va passer dans la peau de Willy Artus. Donc là, on est dans la roue. On va, pendant une petite minute 30, on va se dire qu'on est dans la roue de nos collègues qui roulent. Donc on est assez véloce, on est maître de notre pédalage, on lutte pas trop. Pendant une minute 30, on est dans la roue. Et puis on passera notre relais dans un peu plus d'une minute 30 maintenant. Voilà, on alterne. On va approcher le point chaud. Donc on va se préparer, on sait les coureurs sont devant, donc comment ça se passe un point chaud, ça peut se regarder un petit peu parce qu'il y a des bonifications à aller chercher, donc il n'y aura pas forcément des points des bonifications. On profite pour rappeler. On va s'apprêter à passer notre relais dans un peu plus de 15 secondes. Dans 10 secondes, on va passer notre relais, donc quand on passe notre relais, on a un pédalage qui est un peu plus en force, on lutte un petit peu plus. Allez, dans 5 secondes, on passe notre relais, on est plus intense. Allez, c'est parti. Avec Willy Artus, avec Owen James, avec Martin Alexander Salmon, les 4 hommes de tête, et bien sûr Björn Thor Owen, le coureur norvégien qui constitue cette échappée à l'approche du point chaud, écart 1 minute 25, 43 km de l'arrivée. Voilà, dans 5 secondes, on donnera un petit coup de coude, on lâchera ce relais qui nous fait mal un petit peu en force. Voilà, c'est bon, on s'écarte, on repasse derrière nos collègues, c'est aux autres de rouler maintenant. On peut pédaler un petit peu plus véloce et être un peu plus fait de notre effort. On récupère, on se planque derrière les autres grands coureurs. Et on continue cette progression du jour avec nos partenaires Hyper-U Valette, la grande surface Hyper-U Valette, qui soutient le club et l'ensemble des événements organisés par le Vélosport Valtais, et notamment les Folies du Vignoble qui portent le nom d'Hyper-U Valette. Un grand remerciement à Hyper-U Valette, partenaire du Vélosport Valtais, qui sont présents avec nous cet après-midi pour cette séance virtuelle. Et c'est de nouveau à nous de passer le relais. On va descendre un petit peu les dents, se remettre sur un pédalage un peu plus en force et surtout augmenter l'intensité pour tirer vers le haut nos collègues d'échappée et essayer qu'elle aille le plus loin possible. Et merci Lorenzo pour le petit commentaire. Lorenzo Manzin est parmi nous. T'inquiète Lorenzo, tu vas avoir droit à ta petite heure de gloire tout à l'heure. Allez, encore 10 secondes de relais. De la Tropica Mesa Bongo et peut-être du Tour de Bretagne, on le verra dans quelques minutes, qui était protégé tout à l'heure par Maxime Cam en tout début. On se relâche, on approche du point chaud, on voit qu'on est devant, on vient de passer notre relais. On se relâche un petit peu, on filoche, là on va essayer de pas perdre toute notre énergie, mais on va se préparer à sprinter parce qu'attention, le point chaud va arriver très vite, attention à pas se faire surprendre, on voit on est en tête du groupe, la pancarte est là-bas, allez hop, c'est parti, c'est le sprint, attention à pas se faire déboîter, ça va être chaud, allez on maintient. Le point chaud. On peut relâcher, on va maintenir un petit peu notre effort, on est toujours un petit peu dans l'échappée, on continue notre effort, là on est repassé dans les roues, c'est petite récupération active, mais on est toujours dans l'échappée et ça fait un moment qu'on pédale, donc le pédalage doit quand même être un petit peu intense. Et Björn Owen qui remporte le point chaud à l'instant devant Willy Artus qui était à la 2e place. Le coureur de Sorsojason qui est présent ici dans cette échappée qui, on le rappelle, a depuis un long moment maintenant
passé la course devant. Ils sont partis au 20e kilomètre et nous sommes déjà à 36 kilomètres de l'arrivée. Donc, ça se précise, mais l'écart fond aussi 1 minute 10. On longe le bord de mer avec notamment ces 4 hommes et le peloton qui ne lâche rien, qui a envie aussi de goûter à sa part du gâteau et notamment d'aller chercher la victoire d'étape à Saint-Paul-de-Léon. On s'approche de Saint-Paul dans quelques minutes. Voilà, on vient de faire un petit saut en avant et ça y est, maintenant on va quitter l'échappée, on n'est plus dans la peau de Willy, on va se mettre dans la peau de Lorenzo maintenant qui nous suit un petit peu. Donc Lorenzo, il est protégé de l'équipe Vital Concept, BNP Hotel et donc il pédale, il filoche, on récupère pendant 4 minutes, on est au chaud dans le peloton, pensez à boire, récupérer si certains veulent faire une petite pause, descendre du vélo, c'est le moment, mais là on est dans la peau d'un coureur qui joue classement général, qui est protégé et qui aura son effort à faire plus tard. Et on rappelle que Lorenzo Moisin avait gagné la Route Orangée. Il avait également remporté les boucles catalanes. Il fut vainqueur du trophée de la ville de Châtellerault durant un beau passé. Le coureur de Vital Concept BNB Hotel. Lauréat également du Grand Prix de la Somme que nous saluons cet après-midi qui est avec nous. L'un des héros de ce Tour de Bretagne 2019 sur les routes de Plounévez-le-Christ. On rappelle que nous étions partis de Plounévez-le-Christ pour l'arrivée à Saint-Paul-de-Léon et on les voit sur la gauche de la route. Hein. Ils sont chauds là, Lorenzo, il est caché. On voit il y a Adrien Garel qui nous planque, Corentin Hermenot également qui est là pour prendre soin de nous. On est bien caché au sein du peloton en ce moment, pour un peu plus de 3 minutes maintenant. Que l'équipe était Vital Concept Bibliothèque était formée d'Adrien Garel, de Maxime Cam, de Corentin Hermenot, de Jérémy Lecroc et de Justin Mottier autour de Lorenzo Monzin, avec bien évidemment l'objectif de Jérôme Pilot d'aller chercher le classement général final. Et au départ de cette étape, il n'y avait que quelques secondes qui séparaient Lorenzo Monzin du leader actuel, Fabienne Lennart. Toujours un écart d'1 minute 10 pour nos 4 échappés, où nous avons toujours une bonne entente en tête avec nos 4 hommes et le peloton qui est toujours attentif aux différentes perspective, bien sûr, de revenir maintenant sur la tête de l'épreuve. Voilà, je vous l'ai dit, on est au chaud dans le peloton, mais vous l'avez vu, ça frotte beaucoup, ça remonte de tous les côtés, c'est très tendu parce que l'arrivée maintenant est dans un peu plus de 30 km. Donc on va mettre les mains en bas et on est sur une cadence de pédalage assez élevée pour aller se filocher comme on peut dans les moindres recoins du peloton. L'intensité n'est pas très élevée parce qu'on est bien protégé, mais on est attentif. On pédale les mains en bas, on a une belle allure de coursier. Gervan, éventuellement, si tu veux faire un point sur ce qui se passe sur le chat ou ton ressenti de la course à ce moment, on a un petit peu de temps avant la prochaine étape. Allez, on va faire un petit tour rapide sur le chat, effectivement, pour vous dire qu'il y a, Camille le soulignait, des gens de la Flèche également, les triathlètes de la Flèche qui sont là. Sébastien Duret, il a répondu, il a envoyé une petite photo. Il fait pas à moitié, ça c'est clair. Il a visiblement gardé la condition. On va citer également les gens de Nuit-le-Jalais, c'est à l'est du Mans, c'est juste à côté de Conneray également. Patrick de ce club nous a rejoint. On continue avec la Flèche Triathlon, on les a cités. On continue encore un petit peu également avec des gens de l'Union cycliste carésienne, des gens du CC Vertou qui sont là. Ça, c'est pour les voisins de pas très loin de Valette. On continue avec d'autres coureurs comme Gurvan, qu'on connaît bien également, qui fait partie de l'Agromillier cyclisme. On espère les voir bientôt sur les routes. La Flèche Triathlon 72, on les a cités. L'OC Nazérien, on va pas les oublier de les saluer, bien évidemment. Anjou Trélazé Triathlon, on continue avec l'AC Chaplin, on remonte également Vendée-U avec Alain Jousson qui nous a fait l'amitié de passer tout à l'heure, les Sables Vendée Cyclisme, un club également bien connu, VCP Brocéliande, et on continue également du côté de Saint-Sébastien sur Loire. Gré également est avec nous, il semble qu'il y avait, je remonte un petit peu, voilà, le CC Blavet, on les a cités tout à l'heure, mais voilà, il y a vraiment des gens de tous les clubs qui nous ont rejoints pour cette belle séance, et vous avez raison, Greg et Alban, là, on va pas tarder à rentrer dans Saint-Paul. Et ça y est, on vient justement de faire un saut, on est sur le circuit final, on est même sur la partie en prise du circuit final qui nous ramène vers la ligne d'arrivée, le parcours est tout en prise de ce côté-là. Donc là, on repasse dans la peau des coureurs de l'échappée.
on va dès maintenant passer un relais un peu appuyé, donc 30 secondes avec un pédalage bien en force. Pourquoi? Parce que ça monte, c'est en prise. Et surtout, on a la fatigue de plus de 100 bornes dans les jambes. Donc là, on va alterner 30 secondes d'effort. Donc c'est parti. Et puis ensuite, 1 minute 30 dans les roues de nos collègues à une intensité un petit peu plus en récup. Mais par contre, on reste toujours sur un pédalage assez usant en force. Et c'est toujours pareil pour tout le monde. Voilà, on continue notre relais. 15 petites secondes. On va bientôt repasser dans la roue. Allez, encore 10 secondes. Voilà, et je vous le redis, dans maintenant 3, 2, 1, c'est bon. On repasse dans la roue, on a passé notre relais. C'est pas de la récup complète, mais chacun s'adapte à son niveau. On va se préparer à repasser un relais dans une petite minute 30. Donc on garde un pédalage un peu en force. On voit, hein, les coureurs sont un petit peu à la rupture, ça grimpe. On n'est pas sur du cadence qui témoigne de beaucoup de fraîcheur. À l'entrée de Saint-Paul avec toujours nos 4 hommes de tête à l'avantage est en train de fondre puisque 50 secondes et Björn Owen qui essaye d'enfoncer le clou, en tout cas de rentrer de manière impériale sur le circuit final à l'approche d'un premier passage sur la ligne. Ça se précise pour nos 4 hommes. Willy Artus est également dans ce groupe de tête avec toujours l'ancien vainqueur d'étape sur le premier qui est là et Owen James qui est toujours en 3e position et Martin Alexander Salmon à la 4e place au niveau du premier passage sur la ligne ici à Saint-Paul-de-Léon à 25 km pratiquement de l'arrivée, écart de 35 secondes. Voilà, toujours plus de 300 coureurs qui pédalent avec nous et dans 15 secondes, on va repasser notre relais, donc on va augmenter l'intensité. Là, on est toujours bien caché. On est toujours ce pédalage un peu en force qui nous use, hein, parce qu'on lutte. Hein, on est à 25 km de l'arrivée. Il y a plus de 30 secondes, 35 secondes précisément d'avance. Voilà, attention dans 3, 2, 1. Allez, on repasse notre relais pour 30 secondes. On appuie plus fort et on va garder ce rythme quelques minutes quand même. On le voit, Willy, il passe son relais. Voilà, on est dans la peau de Willy. On passe un relais bien appuyé. Ça fait plus semblant. Maintenant, on compte plus les coups de pédale parce qu'il reste que 25 km. Que vous prenez plaisir cet après-midi en remerciant à nouveau les partenaires, notamment Cerda Renault, partenaire de longue date, le garage automobile Cerda Renault situé à Valette qui apporte son soutien au vélosport Valtech que nous remercions pour Willy vient de lâcher son relais. Oui, on relâche son relais. Excuse-moi, je t'ai coupé, Greg, tu peux reprendre, mais on relâche le relais, on est dans la roue, on est bien caché maintenant. Qui place au direct, bien évidemment, avec l'ambition de bien travailler pour tout le monde, de et se place changer. Au direct, il y a justement une attaque en tête de peloton, donc on accélère. Hein. Thibaut Ferras qui est en train d'attaquer, donc grosse attaque. On passe sur une intensité très élevée. Maintenant, on essaye de s'extirper du peloton. On est retourné maintenant en tête de peloton. On quitte le coureur échappé. Avec Thibaut Ferras, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de Corse, qui avait gagné le Grand Prix Gilbert Bousquet, notamment ancien vainqueur d'étape sur le Tour des Mauges. Thibaut Ferras qui fut vainqueur du Grand Prix de Fougères, du Grand Prix de la Meule, qui avait gagné le classement général des boucles de la Mayenne, qui est à l'initiative et qui est en prise maintenant pour essayer de rentrer sur les échappées. Voilà, on s'est rassis sur la selle. Maintenant, le trou est fait et maintenant, on maintient l'intensité. On passe sur un effort que l'on gère, mais qui est intense. Et pour rappel, on va rester quelques minutes. Je vous donne l'info sur cet effort-là de Thibaut Ferras. Une fois que ça sera fini, qu'on changera un petit peu, qu'on passera sur un autre coureur, les moins en forme parmi nous, ou ceux qui auront simplement moins pédalé en ce moment, qui sont moins habitués, ou les plus jeunes, si vous avez votre dose, on pense aux plus jeunes du Vélo Sport Valtech qui sont en stage depuis hier, qu'on fait beaucoup de sport ces 2 derniers jours, vous pourrez relâcher et continuer de nous suivre en préservant vos forces. Et si vous voulez vous reprendre au jeu en fin de la course pour réaliser le sprint dans la roue du train de l'équipe Vital Concept BNB Hotel, ce sera possible. Mais pour le moment, tout le monde maintient l'effort dans la roue de Thibaut Ferras sur un effort où on fait violence. Hein. Maintenant, c'est le money time. Et Thibaut Ferras qui insiste pour essayer de revenir, il a le peloton
Aux trousses, il a un léger écart avantageux pour lui. Pour revenir sur les 4 hommes de tête, ceux qui ont animé cette dernière étape, nos 4 hommes qu'on suit maintenant au bord de mer sur le circuit final de Saint-Paul. Nous y sommes depuis quelques minutes. On a aperçu Owen James il y a quelques instants, Martin Alexander Salmon, avec toujours Bjørnton Owen, le coureur norvégien, et bien évidemment le 4e coureur Willy Artus, qu'on a beaucoup suivi, qu'on a retrouvé en tout début de reportage, qui fait partie également de ce quatuor de tête depuis le 20e kilomètre. Et voilà, là ça fait mal, on continue, mais on est tout seul. Hein. Là, l'effort il est continu, on passe plus de relais et on essaye de rentrer le plus tôt possible. On avait un petit trou de 30 secondes pour rentrer sur les 4 hommes de tête, pour essayer d'aller chercher un petit relais, pour pourquoi pas ressurgir, car on le sait, les coureurs qui sont devant sont peut-être un petit peu moins frais que nous, qui avons passé le reste de la journée au chaud du peloton. Et là, on maintient cet effort pour au moins 2 minutes, hein, donc j'irai bien. Et on rappelle que Thibaut Ferras, ça fait pas. Thibaut Ferras insiste, le coureur de Natura Forever Roubaix, les métropoles qui insiste maintenant, l'ancien vainqueur du classement général des boucles de la Mayenne, qui avait terminé 2e du Grand Prix de Nantes-Est, ancien vainqueur d'étape du Tour des Mauges, le coureur de la formation, l'ancien coureur de l'UC Nantes Atlantique et de la formation Natura Forever Lille Métropole, ancien vainqueur d'étape également sur le Tour de Corse, Thibaut Ferras, qui est maintenant en contre-attaque par rapport aux 4 hommes de tête et qui possède un avantage sur un peloton qui est très très étiré maintenant sur les rues saint-paulitaines. Allez, on maintient cet effort au moins jusqu'à retrouver la portion la plus difficile du circuit. Après, il y aura un choix possible pour nos 302 coureurs qui pédalent en ce moment avec nous. Mais on maintient cet effort, on aperçoit au moins les coureurs échappés, on essaie de rentrer vite dessus. Hein. On fait pas semblant. Voilà, on voit que les hommes de tête tournent à droite. On arrive là maintenant, on quitte le bord de mer pour arriver bientôt sur une portion beaucoup plus en prise et usante. Et on l'imagine, il peut se passer des choses dans ce groupe de tête. On reste. Nos 4 hommes, toujours, les relais sont un petit peu moins appuyés, c'est un petit peu plus divers que tout à l'heure. Nos 4 hommes, toujours Bjørnton Owen, avec Martin Alexander Salmon, Willy Artus, Owen James, vainqueur d'étape, on le rappelle, dans les premiers jours du Tour de Bretagne. Lui aussi cherche la victoire d'étape aujourd'hui. Ces 4 hommes qui perdent du terrain par rapport au peloton, puisque le dernier avantage, et notamment par rapport à Thibaut Ferras, n'est plus que de 20 secondes. Voilà, et maintenant on va quitter la route Thibaut Ferras. Certains peuvent commencer à récupérer maintenant. S'il y en a qui veulent se relâcher, qu'on en a assez, qui veulent juste refaire le final avec nous, vous pouvez. Mais les autres qui veulent pas faire semblant qu'on des watts à expulser, qui ont envie de prendre l'air parce qu'ils sont enfermés depuis un moment, eh bien prenez la roue de l'homme de tête parce que le groupe de tête vient de se disloquer. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul homme en tête. Et maintenant, on se met dans sa peau. On a fait plus de 100 km d'échappée. On vient de sortir, de lâcher nos collègues et maintenant on donne tout. On a 20 secondes d'avance. Ça fait à peu près 1 seconde au kilomètre si on veut aller jusqu'au bout. Et maintenant, on donne tout ce qu'on a pour rejoindre l'arrivée. On a changé de situation, on est donc avec le coureur norvégien qui maintenant a pris la direction des opérations et l'ambition d'aller chercher victoire d'étape. On sait que lui aussi ambitionne cette victoire dans le Tour de Bretagne. Il avait gagné l'étape au Tour de Normandie. Il avait brillé sur la Ronde de l'Oise où il fut 2e. Il fut également lauréat du Grand Prix de Rosselfeld. Il avait brillé à l'occasion de toutes ces différentes organisations norvégiennes. Et c'est un coureur que l'on sait bien positionné à travers les différentes modifications qu'il a pris dans l'étape de jour pour le classement général qui pourrait être dangereux pour Fabien Lénard, pour Lorenzo Manzin, pour tous ces coureurs, puisque maintenant il devance le peloton toujours de 20 secondes. Et on a fait le trou. On voit, il a fait le trou sur les échappées. Thibaut Ferras va bientôt se faire reprendre. Donc ceux qui sont toujours dans la route Thibaut, on se relève petit à petit, même si l'effort est encore considérable. Certains se relèvent et les autres, nous on voit le pédalage est en force, on est au moins au seuil, on est sur un effort violent
Je vous donne la petite info, hein, on est pour encore au moins 3 minutes comme ça, donc si vous êtes sur cet effort, calez-vous sur cette idée de temps, et ensuite on va relâcher un petit peu, puisqu'on va préparer maintenant sans doute une arrivée peut-être un peu plus massive que prévu. On remercie toujours nos partenaires avec ACA, basé à Valette, Atlantique Concept Aménagement, qui est spécialisé dans la fabrication du mobilier et l'agencement de magasins avec une équipe professionnelle. Attentif et passionné, une technologie avancée pour vous servir, basé à Valette, ACA, partenaire de l'événement du jour que nous remercions, Atlantique Concept Aménagement. Voilà, on maintient notre effort, hein. Toujours un effort violent. Là, on vient de passer les pavés, on va pouvoir passer sur un pédalage peut-être un peu plus véloce maintenant parce qu'on vient de quitter la portion délicate du circuit. On va être sur quelque chose d'un peu plus roulant, même si on est au bord de la mer, il y a toujours du vent à nous embêter. Mais en tout cas, les petits pavés du bourg sont plus là et le faux plat vient de s'achever. Et toujours des belles positions. Encore 2 minutes, hein, au moins. 2 minutes d'effort, de conseil, un cabinet d'expertise comptable dans le vignoble de Nantais qui propose une expertise comptable selon le secteur d'activité, agriculture, bâtiment, l'ensemble des ressources humaines pour les petites et moyennes entreprises, les TPE, les PME, qui seront trouvés conseil auprès de notre cabinet d'expertise comptable dans le vignoble de Nantais, de AE Conseil, qui est également présent avec nous. On a remercié en tout début d'après-midi par l'intermédiaire de Florent Noret et on les salue également, le couturier du sport, pensé fabriqué en France et surtout en Bretagne, partenaire du Vélosport Valtais, partenaire du Tour de Bretagne, partenaire du Team Sport Vraise Harmonie Mutuelle, de tous ces clubs qui sont autour de la passion du cyclisme et en particulier des événements bien conçus des établissements Noret. Alors on continue, hein, toujours notre effort devant. Évidemment, vu qu'on est dans les 20 derniers kilomètres, le ravitaillement est suspendu, hein, notre ami Polo ne veut plus nous donner à boire. Mais nous, on pense bien à boire quand même, parce qu'il nous reste de la réserve sur notre bidon, sur notre entraîneur. Et même si vous n'avez plus à boire, vous pouvez aller chercher, hein, c'est important. C'est d'ailleurs la consigne principale quand on fait du vélo d'appartement ou sur un entraîneur. Pensez à boire et à vous ventiler, à vous essuyer. Thibaut Ferras qui insiste au niveau du peloton. Björn Owen insiste également. Il croit en ses chances de remporter l'étape. Est-ce qu'il a la possibilité d'y croire? On est à 18 km. On y approche des 18 derniers kilomètres pour cette issue finale du 53e Tour de Bretagne et la succession, bien sûr, qui viendra donner lieu à référence à quelques minutes au niveau du classement général. 53e Tour de Bretagne. Qui va l'emporter? Est-ce que Fabien Lennart sera le vainqueur? Est-ce que Lorenzo Manzin y parviendra? Réponse dans moins de 12 km. Voilà, on vient de faire un saut en avant, ça y est, on va relâcher notre effort maintenant. On peut récupérer, on relâche, on a fini notre effort très violent au seuil. Et maintenant, ça y est, on les voit à l'image, hein, c'est le train de Vital Concept qui se met en route, qui a un peu plus de 30 secondes à boucher maintenant, 11 km de l'arrivée, un peu 20 secondes, pardon. Donc là, on est dans la peau du sprinter de Lorenzo. Même si l'effort est certainement intense fourni par Lorenzo en ce moment, nous, pour le moment, on récupère pas mal, hein, on reste assez tranquille, donc on se laisse couler, on boit, on récupère, on est dans les roues, ça descend, on reste concentré, mais récupération parce que les derniers kilomètres, on va les faire en intégralité. On rappelle que les anciens vainqueurs du Tour de Bretagne ont tous eu une belle carrière par la suite. On l'a vu d'ailleurs à travers les reportages de cette semaine. Julien Lafilippe a été sur les différentes étapes, avait remporté étape sur le Tour de Bretagne. On se rappelle que c'était Fabien Flick qui avait été lauréat en 2018. Fabien Dassonville qui avait gagné également la Sport West, le Trophée France Bleu Brésil, qui lui aussi faisait partie des anciens vainqueurs. C'était en 2017. Tous ces anciens vainqueurs, Lars Boom avait été vainqueur en 2007. Benoît Poelvel avait gagné également. Tous ces anciens vainqueurs qui ont marqué leur passage sur le Tour de Bretagne. Et pour cette édition 2019, on est encore sur le train emmené par l'équipe Vital Concept B&B Hotel, avec notamment ces derniers kilomètres qui seront terribles. Et Adrien Garel qui faisait la relance en bas, un relais bien appuyé.
Mais voilà, pour le moment, nous, on est vraiment bien cachés. On est en 20e position. On est tranquille, même si le peloton, on voit, il est réduit. Il reste plus grand monde pour jouer cette dernière étape, ce final. C'est récupération, toujours. Et on en profite à nouveau pour saluer les très très belles images de François Bretagne avec France Bleu, Brésil, avec sportbrest.com, Groupama Loire-Bretagne de vélo sport Valtais et entraînement, ces belles images du Tour de Bretagne. Félicitations à Christophe Ossadi également d'avoir trouvé de magnifiques routes comme celle-là entre Plounévez, Le Christ et Saint-Paul-de-Léon, donc le terme de ce 53e Tour de Bretagne. Voilà, on se rapproche du final, toujours en récupération pour le moment, mais voilà, préparez-vous à bientôt suivre le train qui va s'accélérer quand on va reprendre la portion de la route un peu plus usante. Et pour rappel, les plus jeunes d'entre nous, ceux qui ont moins l'habitude de pédaler, donc soit vous avez sans doute relevé un petit peu l'effort tout à l'heure, vous pouvez soit vous arrêter maintenant ou reprendre le train du sprint si vous voulez vraiment vivre l'arrivée avec nous. Vous pourrez reprendre à tout moment quand vous le souhaitez, mais vous êtes maître de votre effort. Et toujours, le train n'est pas l'équipe Vital Concept Bienvenue Hotel. On travaille pour Lorenzo Manzin. On sait que le classement général va se jouer aujourd'hui, qu'on croit aux chances de celui qui avait gagné des boucles catalanes, la route Tourangelle, qui avait gagné également étape au Tour du Limousin, qui fut deuxième de Paris 3. Il avait terminé troisième au pays de Daniel Manjas, troisième de la Polynormande. Et le sprint final, nous y arrivons maintenant autour de l'équipe Vital Concept Bienvenue Hotel. Et voilà, ce sera notre dernière série, nos dernières répétitions d'efforts, qu'on arrive au final maintenant de cette épreuve pour à peu près, si je dis pas de bêtises, on est pour 11 minutes d'effort avant de rejoindre l'arrivée, donc gérer. Mais là, on est dans la roue, vous allez voir maintenant, ça donne des petits coups de casque, ça frotte beaucoup. On a les mains en haut là parce qu'on est un petit peu en prise, on a un pédalage qui est un peu en force, mais on garde de l'énergie pour le sprint. On voit Lorenzo qui s'énerve un peu parce qu'il y a un des coureurs qui n'est pas de leur équipe qui est dans le train, ça plaît pas. Mais on se concentre, on est dans une allure vraiment de coursier qui va jouer la gagne. Dans les derniers kilomètres, on est à 8 kilomètres maintenant de l'arrivée avec toujours l'équipe Vital Concept BNB Hotel qui amène ce train qui permettrait de remporter le classement général. On rappelle que c'est très très serré dans cette dernière étape et le peloton ne s'y trompe pas, il est très très étiré sur les routes de Saint-Paul maintenant pour remporter cette dernière étape. On a rappelé que les Italiens, avec notamment Denese, avaient brillé à 3 reprises, que le sprinter italien sera certainement de la fête dans ce sprint final. On essaye d'aller chercher le mieux possible pour essayer de remporter et de marquer son empreinte dans ces rues de Saint-Paul pour remporter donc la dernière étape entre Plounévez-le-Christ et Saint-Paul-de-Léon. Et là, ils font mal, les relais en tête de peloton. On voit, ça s'écarte de partout, ça fait mal. Nous, on est au chaud, donc on est dans le mal, mais on gère. Voilà, il y a juste à moitié qui passe en relais. On va arriver à l'approche du dernier tour sur les pavés, donc on peut prendre un pédalage qui est un peu plus en force pour anticiper ça. On va descendre un peu les dents. Toujours un effort, on gère, on est dans la roue, mais on est usé. Il y a Maxime Cam aussi qui va sans doute faire un gros travail dans le final. N'hésitez pas à aller sur le chat pour nous donner vos impressions. On les redonnera juste après l'arrivée, tous les participants que l'on remercie à nouveau, cette initiative du Vélosport Valtais, ces derniers kilomètres du Tour de Bretagne 2019 entre Plounévez et Le Christ. On est à 7 km 302, l'arrivée toujours avec le train, n'est pas l'équipe Vital Concept BNB Hotel. Les différentes positions maintenant se précisent pour la dernière étape et un classement d'étape qui va se préciser maintenant dans 7 km. Ouais, l'arrivée au sprint maintenant, je pense ça va être inévitable. On le voit, Lorenzo est en 1, 2, 3, 4, 5e position. Il y a des titans de roue libre. On est en gestion pour le moment. Peut-être ça peut être le moment, Gervan, nous faire un dernier petit point sur ce qui se passe du côté des spectateurs. Ouais, on va saluer ceux qui nous ont rejoints. On pense par exemple à des gens du VCP, des Pontiviens, du VC Pontivy. On salue également les gens de Savenay, ils sont assez nombreux. Lucé Briochine
également, on va citer au moins tout à l'heure au départ, j'espère qu'il est toujours présent, les gens de Gouenou, un club formateur de la région de Brest également, on les salue, le guidon Machecoulet, on a évoqué tout à l'heure leur présence, et puis l'Asgen également qui est présent, les Nantais de l'Asgen qui sont présents également sur ce direct. On vous laisse parce que là on rentre vraiment dans la bataille du dernier tour. Voilà, oui, le rythme est un petit peu accéléré maintenant. Hein. On voit l'équipe perd des équipiers petit à petit. Ils sont plus beaucoup. Donc on prend un petit peu plus le vent, on augmente un petit peu plus l'intensité. Et on n'a plus que 6 km à faire. J'ai vu dans le chat que certains ont déjà battu le record sur vélo d'appartement sur home trainer. Donc c'est super si on valide chacun des objectifs. Maintenant, il vous reste un peu plus de 8 minutes à gérer. Et ça va pas être les plus faciles. Et les derniers kilomètres, suspense pour tout le monde. On va chercher le maximum maintenant. C'est ce qu'on est en train de faire avec l'équipe naturelle Forever Roubaix, l'île Métropole, où on essaye de fausser compagnie au peloton pour remporter le gain de cette dernière étape. L'équipe autour de Julien Automarchi, qui avait tout à l'heure mis à l'avant Thibaut Ferras, on travaille très très dur au sein de cette équipe pour essayer de remporter l'étape du jour. Un peloton qui ne se laisse pas surprendre puisque l'écart est toujours très très minime entre l'homme de tête et le peloton, toujours en file indienne dans les rues de Saint-Paul. Et maintenant, c'est allure de coursier. On quitte plus, si on a un vélo de route, les mains du creux du cintre, que notre pire ennemi, c'est le vent. Hein. Dans ces derniers kilomètres, il y en a beaucoup, ça roule très vite. Donc évidemment, plus on se planquera, moins on pédalera fort et plus ça nous laissera de l'énergie pour le sprint final. Et vu que ça joue à coup de bonification à quelques secondes, il y a quand même un classement général qui joue. Tout est bon à prendre. Hein. Donc l'intensité est élevée et on se planque au maximum. Marquis qui connaît bien les routes du Finistère et les routes locales, puisqu'il avait déjà été à l'initiative sur le Trobro-Léon par le passé, l'épreuve chère à Jean-Paul Mélouette, que nous saluons également s'il est présent avec nous cet après-midi. La formation Natura Forever Roubaix Métropole actuellement à l'attaque, qui va voir revenir le train de l'équipe Vital Concept Bien Biotel. Toutes les équipes essayent de se positionner maintenant pour le gain de cette étape. On voit des différents visages maintenant sur le devant. Le gain de l'étape est important et peut-être pour Lorenzo Manzin l'occasion d'aller chercher la victoire finale, ou pour Fabien Lennart de confirmer, parce que nous sommes à 4 km 700 de l'arrivée maintenant de cette dernière étape, 7e et dernière étape du Tour de Bretagne, qui était sur les routes de Saint-Paul pour en terminer maintenant. Un circuit qui a été apprécié de tous, et notamment les belles routes que vous avez fréquentées aujourd'hui, virtuellement bien sûr, mais que vous avez appréciées avec des images de France 3 Bretagne. Voilà, et une chute, et par chance, on était bien placé grâce à nos coéquipiers, mais on a pu éviter cette chute qui nous aurait privé peut-être d'une victoire finale. Et on voit Vital Concept Biotel a perdu un peu la main en tête du peloton. On est un petit peu en second front parce que le peloton est plus nombreux. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se retrouvent à 4 ou 5 coureurs maintenant pour gérer un sprint parfaitement. Mais ça peut être un peu plus décousu qu'on le pensait au final. Et c'était tendu dans ce final, ce qui a amené quelques coureurs à terre maintenant dans cette dernière étape et suspense qui va demeurer intense maintenant. On va revenir sur le peloton, les 3 derniers kilomètres dans quelques instants maintenant, toujours un peloton étiré. On a changé de physionomie, on est attentif toujours pour toutes les équipes voulant remporter le gain de cette dernière étape. Maxime Cam qui travaille pour Lorenzo Manzin. On amène le train de l'équipe Vital Concept Bien Biotel pour remporter cette étape, et on y croit dur comme fer du côté de la formation de Lorenzo Manzin. Et attention, hein, on va tourner à droite bientôt et le pédalage va devenir encore plus pénible. On va augmenter un petit peu l'intensité, même si on est caché dans la roue de nos coéquipiers. Ça roule à plus de 40 à l'heure dans un faux plat. Et surtout, il y a Maxime Cam qui roule. Et là, il fait pas semblant parce qu'il va lâcher son relais quasiment à un peu plus d'1,5 km de l'arrivée, un relais d'1 km dans un final. Il y a personne qui peut passer. Donc là, attention, maintenant, on va faire tomber les dents, on augmente l'intensité. Maintenant, il y aura plus de relâchement jusqu'à l'arrivée. On remarque qu'il y a plus que 20 coureurs, peut-être, là, qui vont discuter la victoire.
Également Corentin Armenaud qui était dans les premières positions, tout comme Lorenzo Monzin. On est toujours avec l'équipe Vital Concept BNB Hotel, le suspense, les derniers kilomètres. Comme le disait Alban il y a quelques instants, on va virer à droite avec toujours Maxime Cam dans cette position de leader de la course. Et bien sûr, bien évidemment, pour Lorenzo qui aura travaillé tout au long de la journée, consciencieux des efforts à faire pour aller chercher le gain de cette dernière étape et pourquoi pas le classement général du Tour de Bretagne, un objectif qui a été fixé pour les coureurs de l'équipe Vital Concept de BNB Hotel et de Jérôme Pinault, l'ambition bien sûr de marquer de la reprendre. On aperçoit Léo Danès également dans les premières positions, lui qui porte un des maillots distinctifs de l'Océan. Là, ça fait mal, hein. Et là, ça fait mal avec Maxime Cam qui est avant le peloton. On est dans la roue, on est à la rupture. On pourra quand même faire un petit sprint à la fin, mais ce sera un sprint très loin à l'usure. Là, on a de l'équipier de luxe pour vous emmener, mais attention, ils sont déjà plus que 2 devant nous, 1,5 km de l'arrivée, ce qui est déjà pas mal dans un peloton de 20. Mais on a du beau monde pour nous emmener. Un Maxime Cam qui est toujours présent quand il s'agit de rouler pour les autres, et longtemps, il se fait mal aux autres, et d'une fidélité incontestable. Et derrière, c'est quand même un champion d'Europe sur piste qui va nous faire le dernier kilomètre. Donc, il y a quelques watts pour nous emmener dans les meilleures conditions. Allez, on fait pas semblant, on a les mains en bas et on arrive dans le dernier kilomètre bientôt. Cam, l'occasion de rappeler qu'il avait gagné l'Asport Bridge de Trophée Franche Bleu Brésil, qu'il avait gagné également le Grand Prix de Plouay amateur, l'ancien vainqueur du Grand Prix du printemps. Il avait brillé également à l'occasion de la ronde du pays de Dinan, du Grand Prix de Gilbert Mousquet, de l'Essor Breton, bien sûr. On salue tous les organisateurs qui sont avec nous. Allez, on accélère encore un peu plus maintenant avec Corentin Hermenot qui a pris leur lait et qui nous emmène sur le final. On est à la flamme rouge. Maintenant, on cadence un peu plus, on se prépare à mettre le sprint, on quitte plus les mains du... Infidèle à suspense avec Corentin Armenaud de l'équipe Vital Concept BNB Hotel, avec Lorenzo Monzin dans les premières positions. Toutes les équipes essayent de remporter le gain de cette étape. On est bien positionné pour essayer de s'imposer sur les routes de Saint-Paul maintenant avec l'équipe Arkea Samsic également que nous avons aperçu que pour le gain de cette étape. On est dans cet objectif du jour maintenant dans les rues sinueuses de Saint-Paul pour remporter. On est debout sur les pédales, ça part sur la gauche, on est debout sur les pédales, ça se frotte. Et maintenant, on se relâche plus. On sprint assis pour le moment, on se relâche plus du tout. Allez, on maintient. Et c'est parti maintenant. Hop, on se met debout à fond et c'est le sprint jusqu'à l'arrivée. Un peu plus de 200 mètres de l'arrivée maintenant. On se relâche pas. Allez, jusqu'au bout. L'arrivée, les derniers mètres maintenant, on pousse jusqu'au bout avec cette arrivée générale et la victoire de Nils Eekhoff qui s'impose, le néerlandais qui vient ainsi remporter la victoire devant Luca Bozzato et Lorenzo Monzin qui est troisième de l'état. Maxime Daniel était à la 4e place, le cours de la formation du team Arkea Samsic, et Julian Mertens, le cours belge, était 5e. Et on remarque Lorenzo qui a levé les bras aussi, hein, parce que même en faisant 3e au jeu des bonifications et le leader de général n'est pas dans les 2 premiers, donc la victoire semble acquise. On a sans doute remporté le Tour de Bretagne. On est 300, plus de 300 à avoir pédalé et à avoir remporté ensemble le Tour de Bretagne édition virtuelle 2000. Et à l'instant, justement, le classement vient de tomber. Victoire de Lorenzo Monzin qui devance de 3 secondes Fabian Lennart qui est donc à 3 secondes. Nils Eekhoff, le vainqueur de la dernière étape qui triomphait à l'instant, est également à la 3e place à 3 secondes. Léo Danès, dont nous parlions tout à l'heure, et un des maillots distinctifs sur le départ de cette dernière étape, est à 5 secondes. Alexis Brunel, l'ancien champion d'Europe et champion de France du contre-la-montre, le coureur de Groupama FDJ, qui était présent également en 5e position. Et nous retrouvons Luca Bozzato, 6e.
Deux étapes avec Bénézé 7e, le 8e Benoît Jarrier, 9e Clément Rousseau, spécialiste de cyclocross. Il en fut l'un des champions de France et Julien Mertens, le coureur belge, était à la 10e place du classement général du Tour de Bretagne, version 2019. Voilà, on remercie tout le monde avant que tout le monde nous quitte pour la fin de cette séance, mais continuez de pédaler, encore au moins 10 minutes pour récupérer de cela. On vous remercie tous d'avoir été là, peut-être des personnes qui découvraient le vélo, hein, peut-être, alors si vous découvrez le vélo assez tard, ce sera peut-être difficile de se retrouver un jour sur les routes du Tour de Bretagne, mais tout est possible, et jusqu'aux coureurs pro qui nous ont suivis aujourd'hui. Bon, on a fait avec les moyens du bord, ma connexion m'a joué pas mal de tours, comme chaque dimanche un peu en ce moment, donc ça s'est amélioré. Le son passait, c'est le principal. Il y a eu un petit changement de lien au dernier moment. Voilà, je suis pas, c'est pas mon métier, mais on a fait au mieux et ça a été à peu près digeste pour tout le monde, donc c'est super. On avait parié sur à peu près 300 coureurs à pédaler avec nous, c'était le cas. Donc un grand merci à tous et la prochaine fois sera encore plus parfaite. Pour remercier à nouveau Christophe Fossani qui a pédalé cet après-midi. Christophe Fossani qui reviendra peut-être vous livrer son sentiment tout à l'heure. Christophe Fossani, l'organisateur du Tour de Bretagne qui était avec nous cet après-midi. Jovan Musseg de sportbraise.com, de France Bleu Brésil et qui commentait en tant que consultant aux côtés de Jean-Marc Seigné les images de France 3 Bretagne que vous avez vues cet après-midi. Merci à Gurvan d'avoir été avec nous. Merci au Vélo Sport Voltaire et à tous ses partenaires que nous avons remerciés tout au long de l'après-midi. Groupama Alors Bretagne, Dataset, Philbikes, Juno Bâtiment. On a remercié également les établissements Hyperu Valette avec Cerda Renault, ACOG, DAE Conseil et Moret qui faisaient partie de tous ces partenaires qui se sont associés pour que la fête soit belle avec sportbrest.com, bien sûr, Groupama Alors Bretagne, France 3 à Bretagne, le Vélo Sport Voltaire et Air Entraînement. Un grand remerciement à Alban qui a travaillé depuis de nombreuses semaines pour que cet événement. Et je me permets de vous indiquer le site www.ar- un petit peu mes activités, donc notamment kiné-ostéo dans le vignoble montais, où on réalise votre position sur le vélo dans un but de prévention des performances. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre du cabinet au palais. Merci Alban. Peut-être Gurvan, s'il est toujours avec. On a eu beaucoup de commentaires, j'imagine, durant l'après. Sensation de satisfaction d'avoir pu. Oui, effectivement, il y a des gens qui ont été étonnés visiblement de le faire. Certains, effectivement, qui n'avaient jamais roulé autant de rythme et de dépenses d'énergie sur le home trainer. Ce qu'on voulait pour les cyclistes qui, pour l'instant, jusqu'aux Osbey sont à la maison. On va saluer Marianino également de l'UC Briochine qui nous a rejoint sur cette opération. Merci à toi, Greg, également. Je sais bien que c'était pas franchement évident mais pour l'instant, hélas, à partir du 1er août. C'est vrai qu'on a pu patienter, on a retrouvé le goût de la vidéo de l'après-midi et on s'est pris tous au jeu. Camille qui doit être avec nous aussi. Camille, 300 participants, on les a atteints ces 300 participants. Et on salue Michel Lefort également qui était avec nous. Très, très grande satisfaction. Récompense le travail de beaucoup, principalement. J'étais le technicien de la journée, mais vraiment le travail et montrer à nos coureurs aussi qu'on est là, c'est ce qu'on disait avant ce genre d'action. Vraiment, merci à tous. On a passé vraiment De nouveau avec nous, Christophe Fossani qui un peu de santé, mais il n'est pas dans le groupe. Tout le monde doit redresser tranquillement pour. Collation, oui, j'ai vu que certains parlaient de bière. Attendez un petit peu quand même.
sont obligés de subir un petit peu toutes ces conditions tous les circuits durant cette période de confinement. On a salué des organisateurs par l'intermédiaire également Jean-Paul Paillet, qui, on le sait, suit en gilet que vous avez entendu dans cette étape et qui est donc tous ces différents acteurs qui sont malheureux le grand jour où on sera sur les circuits pour Se retrouver tous à pédaler, on va falloir patienter un petit peu, mais jamais autant rêvé d'aller pédaler 3 heures, même vent, problème à personne, parce que le seul vent qu'on a mangé, ça commence à être un peu compliqué. Parce que la surprise ou demi-surprise d'aujourd'hui, c'est très encourageant pour la suite parce que c'est DN. Donc vraiment vivement la suite, ça prouve que tout le monde De justesse au dernier moment, grand merci. J'espère que vous avez vibré un petit peu. Greg, je vais te laisser mettre le mot de la fin. À tout le monde et à vous en particulier, Alban, ces différents partenaires qui ont été avec que nous remercions également le fidèle partenaire du Vélosport à Valtès, de nombreux clubs cyclistes comme les Hyper-U Valais qui eux aussi nous accompagnent. L'Atlantique Concept Aménagement qui était notre couturier de Bretagne et du de Christophe Ossani qui donne déjà rendez-vous peut nous en dire un petit mot. On espère qu'il y ait quelque chose. Voilà, merci à tous et Grégory et on va tous tout le monde a l'air content, c'est génial, on est encore content. On va mettre ça peut-être avec des moyens techniques encore plus poussés parce qu'on peut faire de très belles choses. À bientôt et félicitations.